je vais faire un haul de mes livres. Alors je vous présente déjà en premier un printemps pour te succomber. C'est le tome 3 des saisons. Il y a un automne pour te pardonner en tome 1, un hiver pour te résister en tome 2. En tome 3, c'est un été pour te retrouver. C'est fait par Morgane Moncomble. Et du coup, je l'ai commencé. Je l'ai pas entièrement fini, mais il est grave bien. Il y a le résumé, c'est fleuriste fauché, Nolia se tourne vers son ultime espoir. Pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas le prix à payer pour son aide. Serait de se marier avec son ex incapable de retourner vers son passé toxique. Elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, et c'est lui, Camille Levesque, le fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pour s'avérer payant. La perle rare... Attends. Ça c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe. Sa future femme, du moins en apparence. S'ils le promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. C'est un Hugo Poche, il est petit. Apparemment au magasin il est beaucoup plus grand que ça. Et il y a 600 pages. Il y a la playlist de... Là-dedans il y a du Conan Gray, Billie Eilish, Blackpink, etc. Voilà. Je vous présente le nouveau aussi du coup que j'ai eu, Borderline, le tome 2 de Joyce Keaton. C'est un livre de 323 pages. Il y a... Ça c'est la couverture. Il y a un jaspage. C'est bien de rappeler qu'il ne faut jamais annoter sur les jaspages. C'est... En playlist, il y a du Blur, No My Name, Brooke Williams, etc. En résumé, c'est la tornade Milton a frappé mon existence avec une force spectaculaire du brasier qui m'aimait en entrant à l'université. Il ne reste que des cendres et dorénavant, je ne peux constater le désastre qu'il a laissé dans son sillage. Toutefois, la partie ne fait que la première manche. Nul doute qu'il ne se prépare pas à la seconde après son dernier coup. J'ai compris à quel point les cartes étaient truquées, qu'à ne cela les tienne. Laisse-moi le temps de relever les chines pour récupérer mon jeu et voyons qui de nous deux cette fois possède le meilleur trou. Voilà. Dernier, pas des moindres, Lexstone, tome 2 de Sarah Rivens. C'est vraiment le meilleur. On peut en parler s'il vous plaît de cette page. Elle est incroyable. C'est... le résumé, c'est le tome 2. Hein. Le résumé, c'est 8 mois se sont écoulés depuis la chute de Kai. Du haut de la falaise, son corps reste introuvable et l'ombre du mercenaire hante toujours Iris. Tout semble ramener à Kai à son souvenir aussi vif que douloureux, tandis que les autres avancent, restent prisonnières de ce qu'il a laissé derrière lui. À Ewing, le calme n'est qu'une illusion. Une vague des morts, mystérieuse, secoue la ville. Et une menace indicieuse se rapproche troublant la stabilité d'Iris. Avec la disparition de Kai, c'est aussi évanoui la protection qu'il offrait. Mais est-il réellement parti ou un dernier chapitre de leur histoire entre amour, suivi et rancœur vient-il de commencer? Voilà. Et... je risque peut-être d'avoir Kiara là bientôt, de Hazel Diaz. Et voilà.